Bonjour, aujourd'hui on va voir le cinquième livre qui est demandé au baccalauréat 2024-2025 dans l'épreuve de français. Donc c'est La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, qui a été publié en 1831. Écoutez, ressortez tout ce que vous allez entendre de la même manière, la même structure, toujours la même histoire. C'est un roman philosophique qui explore les thèmes du désir, de la fatalité et de la condition humaine. Ce roman s'inscrit dans la comédie humaine. C'est une vaste fresque de la société française du XIXe siècle. Premièrement, d'abord, grand 1 jusqu'au grand 5. Le prologue, le résumé. La rencontre avec le talisman. L'histoire commence à Paris, où Raphaël de Valentin, un jeune homme ruiné et désespéré, envisage de se suicider après avoir perdu ses dernières illusions sur la vie. Errant dans les rues, il entre dans une boutique d'antiquités où il rencontre un étrange marchand. Ce dernier lui montre une peau de chagrin, un talisman doté d'un pouvoir particulier. Il exaucera tous les désirs de son possesseur, mais rétrécira à chaque vœu, symbolisant la diminution de sa vie. Raphaël, bien qu'ayant conscience du danger, décide de prendre la peau et fait un premier souhait, pouvoir vivre dans le luxe. Peu après, il hérite d'une immense fortune par les coups du sort. Deuxièmement, grand 2, la vie dans l'opulence. Devenu riche, Raphaël plonge dans une vie de plaisir et d'excès. Cependant, il se rend vite compte que chaque désir exprimé rétrécit un peu plus la peau de chagrin, réduisant ainsi son espérance de vie. Cette prise de conscience l'angoisse et le pousse à tenter de maîtriser ses désirs. Mais les circonstances et sa propre nature le conduisent à des souhaits impulsifs. Grand 3, les souvenirs de jeunesse. Dans une série de flashbacks, Raphaël se remémore sa jeunesse et son amour pour Pauline, une jeune femme douce et vertueuse. Il regrette de l'avoir négligée au profit de ses ambitions sociales et de son attirance pour une femme plus mondaine, Fédora, F-O-E-D-O-R-A, qui avait refusé ses avances. Grand 4, la quête désespérée de la survie. Alors que la peau de chagrin est presque entièrement consumée, Raphaël devient obsédé par l'idée de prolonger sa vie. Il consulte des médecins, des scientifiques, des magiciens, mais rien ne peut inverser le processus. Chaque nouvelle tentative pour se préserver entraîne des désirs involontaires, accélérant ainsi le rétrécissement de la peau. Cinquième et dernière partie, la fin tragique. Raphaël finit par se retirer dans un isolement total, cherchant à éviter tout contact avec le monde pour ne plus exprimer aucun désir. Cependant, sa rencontre avec Pauline ravive ses sentiments, et il succombe à un dernier désir de passion. La peau de chagrin disparaît complètement, et Raphaël meurt dans ses bras. Maintenant, on va faire l'analyse du livre, en 4 parties. Tout d'abord, c'est un roman philosophique. Partie 1, un roman philosophique. La peau de chagrin est avant tout une réflexion sur la condition humaine. À travers le talisman, Balzac illustre le dilemme entre la satisfaction des désirs et la préservation de la vie. Pardon, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que j'avais écrit. Le roman pose des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on aller pour réaliser ses ambitions? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour vivre pleinement? Grand 2, la symbolique de la peau de chagrin. Le talisman est une métaphore puissante du lien entre le désir et la mortalité. Plus on cède à ses désirs, plus on raccourcit sa vie. Cette idée reflète une vision pessimiste de l'existence, où le bonheur semble toujours accompagné d'un prix à payer. Grand 3, une critique de la société. Balzac critique également les travers de la société de son époque. La soif de pouvoir, l'appât du gain et la superficialité des relations humaines. À travers le personnage de Fédora, il dénonce les femmes qui utilisent leur beauté et leur charme pour manipuler les hommes. Et à travers les fréquentations de Raphaël, il pointe l'hypocrisie des élites sociales. Grand 4, le romantisme et le réalisme.
Ce roman mêle des éléments romantiques, comme l'exaltation des sentiments et la recherche de l'idéal, à une approche réaliste qui décrit les contraintes matérielles et les défauts de la société. Cette dualité est caractéristique chez Balzac. Il cherche à concilier souvent le rêve et la réalité. Maintenant, on analyse les personnages. On en trouve 4 principaux. Tout d'abord, Raphaël de Valentin. C'est un jeune homme idéaliste et ambitieux, mais également fragile et tourmenté. Sa vie est marquée par des échecs successifs qui le conduisent à la désillusion. La possession de la peau de chagrin met en lumière ses contradictions. Il aspire au bonheur, mais ses désirs irrépressibles le détruisent. Raphaël symbolise l'homme moderne, tiraillé entre ses aspirations spirituelles et ses besoins matériels. Le second protagoniste est Pauline. Pauline incarne la pureté et la sincérité. Elle représente l'amour véritable et le bonheur simple que Raphaël aurait pu atteindre s'il n'avait pas été aveuglé par ses ambitions. Sa fidélité et son dévouement contrastent avec l'égoïsme et la superficialité des autres personnages féminins. Ensuite, Fedora. C'est une femme séduisante et indépendante, mais froide et calculatrice. Elle incarne la société moderne et ses valeurs matérialistes. Son refus de Raphaël symbolise l'inaccessibilité des idéaux et la déception des rêves de grandeur. Et enfin, le marchand d'Antiquité. Le marchand est une figure mystérieuse qui introduit le fantastique dans le récit. Il joue le rôle de médiateur entre Raphaël et le destin. Par son discours énigmatique, il souligne l'ironie tragique de la situation. En acceptant la peau de chagrin, Raphaël choisit consciemment sa perte. Conclusion en 3 parties, plus un petit paragraphe de 3-4 lignes. Tout d'abord, c'est une parabole sur la condition humaine, sur la fragilité de la vie et la vanité des ambitions humaines. Le roman montre que le bonheur ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais dans l'acceptation des limites de l'existence. Deuxièmement, c'est une œuvre intemporelle. Ce roman reste pertinent aujourd'hui, car il explore des thèmes universels comme la quête de sens, la peur de la mort et les dangers de la surconsommation. Il invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres priorités et à repenser leur rapport au temps et au désir. Et enfin, l'art de Balzac, qui conclura. À travers la peau de chagrin, Balzac démontre son talent pour mêler le fantastique et le réalisme, créant une œuvre riche en émotions et en réflexions. Ce roman s'inscrit parmi les grandes œuvres de la comédie humaine, offrant une vision profonde et lucide de l'âme humaine. En conclusion, donc 3 lignes, La peau de chagrin est un chef-d'œuvre de la littérature française, captivant par son intrigue, ses personnages et sa portée philosophique. Il incarne l'essence de la réflexion balzacienne, un mélange de réalisme social et de questionnement existentiel. À bientôt.